L'histoire de la maman ours endeuillée. Une histoire de souffrance et de résilience au changement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas aborder une thématique amoureuse précise, comme vous pouvez le remarquer. Je vais directement focaliser votre attention sur une histoire toute particulière que j'aimerais vous raconter. Parce que dans mes vidéos, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant de vous dire est-ce que tu dois quitter ton ex, est-ce que tu dois te remettre avec lui, est-ce que t'as de la valeur, est-ce que t'en as pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous transmettre le message que vous avez un pouvoir de changer et que vous avez beaucoup plus de capacité de vous remettre des épreuves les plus dures de votre vie, plus que ce que vous pensez. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire hypnotique, métaphorique, et je vous raconterai ensuite d'où vient cette histoire plus tard. Donc si vous vivez justement un moment difficile, si amoureusement parlant, vous vous dites que vous n'avez plus d'espoir, ou même par rapport à une autre période de votre vie, vous trouvez ça insurmontable, écoutez cette histoire et ensuite regardez la morale que vous y trouvez après. Avant de vous raconter cette histoire, je voudrais me représenter rapidement. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie et praticienne en thérapie brève et depuis 2020, j'accompagne les femmes à s'aimer davantage elles-mêmes, à sortir de la dépendance affective et à être épanouies en amour. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans la semaine. Je vous invite également à regarder dans la description, il y a une formation offerte pour vous sur l'estime de soi pour vous aider justement à rayonner au quotidien. Donc, cliquez sur le 3e lien pour la télécharger. Donc, l'histoire de la maman ours endeuillée. En fait, c'est l'histoire d'une maman ours qui vivait dans la forêt avec son mari ours et ses 2 petits. Sauf qu'un jour, papa ours attrapa la rage et maman ours dut s'enfuir avec ses petits pour les protéger. Puis, lors d'une grosse tempête, maman ours perdit l'un de ses petits. Elle voulut quitter la forêt. Elle la quittait totalement car elle n'avait plus le cœur à rester dans la forêt. Mais l'amour de son 2e petit lui donna envie de continuer à vivre dans la forêt. Alors, elle dut se battre comme une lionne pour retrouver un équilibre et survivre dans la forêt. Le souvenir de son petit et l'amour qu'elle lui portait lui donna cette force qu'elle ne pensait pas avoir, mais qu'elle avait au fond d'elle pour surmonter cette expérience. Dans cette histoire, qui est simple, mais qui est à la fois dure et belle, vous avez l'histoire métaphorique d'une maman ours qui doit fuir son mari ours parce qu'il a attrapé la rage. Parce que d'une certaine manière, il est malade et qu'elle se sent en insécurité. Ce qui représente l'histoire de beaucoup de femmes avec les hommes, malheureusement. L'histoire de femmes qui ne se sentent pas en sécurité, qui sont tous les jours manipulées, trahies, blessées. Évidemment, ça peut être la même chose de l'autre côté. Et puis, dans l'histoire, il y a la perte de son petit. Le deuil, la maladie, la disparition. Il y a une épreuve très difficile que cette maman, finalement, vit. Elle a envie de quitter la forêt, elle a envie d'abandonner, elle ne se sent pas la force de rester. Mais quelque chose la retient, l'amour qu'elle porte à son 2e enfant. Et l'amour de son premier enfant qui lui laisse entendre la puissance et la force qu'elle a. Cette histoire, c'est l'histoire d'une guerrière humaine. De la maman la plus forte du monde, ma marraine. Alors finalement, que je vous parle de ma marraine ou d'une autre femme, quelle importance est-ce que ça a? Moi, j'avais envie de vous raconter cette histoire sous la forme d'une métaphore parce que je trouve que cette histoire, elle est aussi dure, difficile que belle, parce qu'elle vous rappelle que même si peut-être dans votre vie n'est pas aussi dure que cette épreuve-là, que celle de devoir partir quand on subit des violences ou perdre un enfant et devoir survivre à ça toute sa vie, même si les épreuves ne sont pas les mêmes pour tout le monde, tous, à des niveaux différents dans notre vie, on vit parfois des crises existentielles et parfois on vit des épreuves qui sont extrêmement difficiles.
comme des relations toxiques, de la dépendance affective, plusieurs formes d'emprise ou de violence, plusieurs formes de deuil qu'on doit vivre, et finalement de mort et de vie qu'on doit justement accepter de transiter en fait, entre des cycles où on laisse partir celle qu'on était avant que quoi que ce soit nous arrive, et où on doit accueillir une nouvelle personne, une nouvelle partie de nous qui est différente. Parfois, ce sont les personnes qui ont traversé les enfers, ou quand ça a été notre cas, quand on a été confronté à la mort, à la maladie, à la tourmente, qui nous permettent justement de nous rendre compte qu'on a cette force vitale en nous, cette force animale qui nous permet de survivre aux épreuves les plus dures et de se transformer. Et l'objectif n'est pas juste de survivre, parce qu'il y a plein de gens qui survivent mais qui ne vivent pas finalement, à être toujours en protection, à être toujours fermés. Mais l'objectif, c'est justement de vivre après ces épreuves les plus difficiles. Quitter un homme qu'on aime peut être très dur. Survivre à une rupture peut être très dur. Partir, car si on reste parce que si on reste, on risque sa vie, et celle de ses enfants est une expérience très difficile à vivre. Mais non seulement on a la capacité de le faire, mais on peut aussi vivre après ces expériences-là. C'est tout un chemin sur soi, tout un apprentissage de réapprendre à vivre. C'est également le cas, par exemple, pour les personnes qui, parce qu'elles avaient de la dépendance affective, ont subi des relations d'abus, des relations toxiques avec des manipulateurs, et qu'en fait, elles ont risqué littéralement ou psychologiquement leur vie, leur santé, et qu'elles se rendent compte des mois et des années après de tout le chemin qu'elles doivent faire pour s'en sortir, pour se reconstruire. Ça aussi, c'est une mort et ça aussi, c'est une épreuve qui est très difficile. Donc ce rappel, en fait, cette vidéo, c'était surtout pour vous rappeler que vous êtes plus forte que vous ne le pensez et que je vous invite justement à prendre les justes décisions au bon moment en cherchant justement ce pouvoir à l'intérieur de vous. Peut-être en vous raccrochant à des modèles de femmes inspirantes ou à l'amour de vos enfants ou à toute autre chose, guide ou symbole qui a du sens pour vous et qui vous donne envie d'avancer, de vous accrocher et de vous battre. Parce que finalement, le message de s'aimer plus, c'est ça. C'est de se rendre compte que des fois, la vie, elle nous met des expériences tellement difficiles qu'elle nous invite à nous battre pour nous-mêmes avant d'espérer que les autres nous changent ou nous sauvent. J'espère vraiment que cette histoire et cette vidéo, elle aura fait sens pour vous et qu'elle aura résonné à l'intérieur de vous. C'est un message que j'ai à cœur justement de vous transmettre encore plus et c'est pour ça que j'ai organisé une conférence le dimanche 6 avril l'après-midi, donc de 14h30 à 18h à Paris. C'est une conférence qui s'adresse à toute la communauté S'aimer Plus, que vous soyez à Paris ou dans d'autres régions. Je compte sur vous pour vous organiser, venir et faire le déplacement. Parce que dans cette conférence, on va non seulement célébrer les 5 ans de S'aimer Plus, mais on va surtout vivre ce message au plus profond de nous-mêmes. Et chacune d'entre vous va repartir avec plus de pouvoir, plus de puissance, plus de confiance, plus de vision, d'ambition, de transformation. Parce que vous allez vivre en fait non seulement une conférence émouvante et inspirante, mais surtout vous allez vous-même expérimenter, vivre et ressentir chacun de ces outils, chacun de ces protocoles, parce qu'on va les faire dans la conférence ensemble. Il y a donc 100 places et je vous invite justement à vous y inscrire dès à présent pour ne pas manquer de pouvoir y participer. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire pour vous inscrire et ensuite à réserver votre place par le mail qui vous sera envoyé sur un site sécurisé. Pour terminer, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec moi, qui veulent faire justement un accompagnement individuel pour renforcer leur sécurité émotionnelle, traverser une épreuve difficile, renaître, renforcer leur estime d'elles-mêmes, je vous invite à réserver un appel thérapeutique offert avec moi. C'est un appel dans lequel je vais justement vous questionner sur ce que vous souhaitez changer, sur ce qui vous fait souffrir aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous expliquer mon cadre de travail et ensuite, si on peut travailler ensemble, à ce moment-là, on calera ensemble une première séance, soit en présentiel à Paris ou soit en distanciel via la visioconférence. Ça fonctionne très bien.
Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de l'épisode, à remplir le formulaire, à choisir votre créneau horaire pour que je puisse vous appeler. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, vous avez des outils pour vous aider à cheminer sur votre dépendance affective avec le programme Confiante, indépendante et envoûtante. Un programme également pour améliorer votre relation de couple, pour la construire sur des bases solides pour la faire durer. Et d'autres petites formations sur les relations toxiques, la rupture amoureuse ou encore la séduction. Tout ça est en description. Pour terminer, laissez-moi vos questions sur l'événement s'il y en a ou sur tout autre sujet dans les commentaires. Likez la vidéo avec un pouce bleu pour que la vidéo soit de plus en plus vue. Évaluez le podcast de 5 étoiles et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux grâce à mes identifiants qui s'affichent sur la vidéo, donc Facebook, TikTok, Spotify, Instagram ou encore YouTube. C'est à chaque fois CM+, Chloé Mercart. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.